Donc, nous sommes dans une coupe où on veut faire du détail. On ouvre ça et ça a l'air de ceci. Et pédale, c'est pas beau. Donc, on veut faire de la modification. Premièrement, la première chose que vous pouvez faire, c'est déjà changer l'échelle de votre vue. Si vous êtes en train de faire une coupe de mur, ben, il va falloir peut-être modifier l'échelle. Et déjà, ça aide beaucoup, hein? Déjà, ça peut vous aider. Vous avez certainement aussi le niveau de détail. Si jamais vous voyez des éléments qui manquent du détail, c'est peut-être le niveau de détail au bas de l'écran. Et ensuite, ben, vous avez inséré des composants de détail, par exemple, comme ceci. Vous avez fait des modifications, vous avez créé des éléments, vous avez fait le montage comme ça devrait être. Maintenant, les épaisseurs de ligne vous achalent, vous voulez les modifier et il y a premièrement une étape que vous pouvez faire, c'est vous rendre dans le menu Gérer, paramètres supplémentaires, épaisseur de ligne pour voir ce que ça a l'air. Maintenant, une belle ligne fine, tu sais, on sait qu'une belle ligne fine à l'échelle 1,50, c'est une 0,005 là. Par contre, à 1,10, ça pourrait être une 0,007. On va regarder ce que ça donne. On a vu une petite différence, mais pas tant que ça. Maintenant, c'est sûr que vous pouvez aussi, il y a des éléments comme ceux-ci qui ne vont pas s'ajuster automatiquement. Il faut qu'on se rende dans Gérer, mais cette fois-ci, sous Style d'objet. Et c'est vraiment sous les styles d'objets on va être capable de voir les épaisseurs de ligne qui sont utilisées pour cet objet-là. Donc, éléments de détail. Et là, on voit ici les lignes qui sont utilisées, là. On voit que c'est 5 épaisses. Alors, si je viens ici et je modifie celle-ci pour 3, hop, donc 3, appliquer, c'est pas celle-là, ça doit être la moyenne. Donc, si je fais 2, appliquer, voilà. Maintenant, on a modifié celle-ci. Donc, c'est une numéro 2. On sait que c'est les éléments qu'on coupe dedans. Maintenant, j'aime pas tellement la façon que le X est montré. Donc, si j'ouvre ce fameux composant de détail et que je vais vérifier ces lignes-là, on voit qu'elle est sur ligne moyenne et celles-ci, par contre, sont sur ligne fine. Moi, j'aimerais bien créer une nouvelle ligne. Donc, ici, je vais créer une nouvelle ligne qui va se nommer ligne de détail pour l'instant. Celle-ci va être à 1 et je vais la mettre en gris. Alors, ces deux lignes vont devenir lignes de détail. Et là, je ne veux pas qu'elles apparaissent par-dessus ma ligne noire, donc je vais les placer en arrière-plan. Comme ça. Je vais le charger dans le projet. Et maintenant, les lignes sont grises. Donc, ça donne un petit peu plus de gueule à mon dessin. Maintenant, si je sais que celle-ci, elle est à 2, ça veut dire que tout ça, c'est à 2 aussi. Donc, ici, quand on veut modifier les épaisseurs de ligne pour, par exemple, les composants, les éléments plutôt, il faut aller dans les graphismes, remplacer les graphismes dans la vue. On a en coupe dans ce cas-ci parce qu'on coupe au travers de tout ça et on peut mettre l'épaisseur de ligne comme on la veut à 2 ou à 1 comme ceci. Peut-être pour que ce soit moins, quand on imprime, là, que ce soit moins envahissant. Encore là, il y a des hachures qui sont montrées dans ces éléments-là qu'on pourrait adapter aussi pour que les épaisseurs de ligne soient un petit peu plus minces et peut-être grises comme ces traits-là. À ce moment-là, on sait qu'on a un matériau qui est dans l'élément. On peut aller consulter ce matériau-là directement dans les propriétés de cet élément-là qui est sélectionné en décochant matériaux par origine. Je suis ensuite capable d'aller vérifier ce contreplaqué et on voit que dans le graphisme, l'onglet graphique dans motif de coupe, il y a ce motif de coupe qu'on peut
rendre gris si on veut, comme ceci. Puis ici, bon, on voit que c'est une diagonale de 15 mm et tout ça, on peut les concevoir nous-mêmes. Donc voilà. Ici, c'est le premier plan. Donc ici, je suis modifié là, la couleur de cet élément-là. Maintenant, l'épaisseur de ligne étant à 1 pour tout ça, ça fait en sorte que c'est encore un peu épais, je trouve. Donc, pour moi, ce serait important de retourner vérifier encore les épaisseurs de ligne. Et cette numéro 1-là, ce serait bien de la modifier encore. Et là, je dirais peut-être 0,001, 0,002, 0,003 et on va voir. Ah oui, là, ça fait des lignes pas mal plus minces. Et à ce moment-là, on peut retourner dans les graphismes de cette catégorie d'éléments-là pour le remettre à 2, par exemple, pour qu'encore là, ça donne un petit peu plus de gueule. Sauf que le 2, à ce moment-ci, est trop épais aussi. Donc, en allant modifier 2, on voit qu'il y a beaucoup trop de différence ici. Donc, on pourrait augmenter, disons, de 0,2, donc aller à 5 et à 0,7. Ici, ce serait à 6, disons, et 7. Voilà. Et on continue à jouer comme ça avec les épaisseurs de ligne pour donner plus de gueule à notre dessin. Et déjà, c'est beaucoup, beaucoup plus beau. Et quand on ajoute ensuite dans l'onglet Annoter, nos annotations, nos isolants, par exemple, on s'assure de aussi vérifier ces éléments-là. Maintenant, le truc ultime, c'est qu'on n'a pas à faire ça dans toutes les vues. Donc, si vous avez suivi jusqu'ici, tant mieux. Lorsque vous avez fait toutes les modifications graphiques à votre vue, donc si je suis dans la vue coupe ici, je vais aller dans créer un gabarit à partir de la vue. Et ici, je vais indiquer par exemple hiérarchie de traits détail. Tiens. Et comme ça, quand je vais vouloir appliquer ce gabarit à un autre dessin, par exemple, celui-ci, qui est comme ceci présentement, je vais simplement dans les propriétés, je clique sur aucun, je sélectionne hiérarchie des traits et le tour est joué. Donc, ne pas se décourager, on fait ça une fois seulement. Quand on est satisfait, on l'applique à toutes les autres vues.